Alors, bonjour à tous. Donc, on va laisser passer juste une quarantaine de secondes pour laisser le temps à tout le monde de se connecter. Je vois que vous êtes en train d'intégrer le webinaire. Et voilà, on va commencer dans une petite minute. Voilà, donc je pense que les différents participants sont arrivés. Donc, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire de présentation de l'exécutif master spécialisé direction financière et contrôle. Je me présente. Donc, je suis Aline Catoire, je suis consultante formation et je suis en charge du recrutement et de l'accompagnement des candidats sur ce master spécialisé. Et je suis accompagnée de Wolfgang Dick, directeur académique du programme, et Sandy Bourdin, une de nos diplômées. Et donc, Sandy et Wolfgang, je vous laisse vous présenter. Oui, donc moi, Wolfgang Dick, moi, je suis un professeur à l'ESSEC depuis pas mal de temps, depuis le siècle dernier d'ailleurs. Je suis professeur de comptabilité et j'enseigne un petit peu dans l'ensemble des programmes. Donc, du plus jeune âge chez nous, c'est-à-dire post-bac 18 ans, d'un côté jusqu'à l'autre bout de l'échelle, donc executive. Et c'est à ce titre-là que je suis avec vous aujourd'hui pour vous présenter cet exécutif master spécialisé visant à vous préparer donc à une carrière de directeur financier, voire directeur de contrôle gestion. Et Sandy Bourdin, bonjour à tous, je suis directrice administrative et financière donc au sein d'une ETI qui s'appelle Emova Group. Pour les plus curieux d'entre vous, si vous voulez aller voir notre secteur d'activité, donc c'est le leader de la fleur avec notamment deux marques connues en France que sont Monceau Fleurs et Au nom de la rose. Et donc en tant que directrice administrative et financière, je suis membre du COMEX et du directoire. Et je suis toute jeune diplômée puisque j'ai démarré le programme en octobre 2021 et je viens de recevoir mon diplôme en début du mois de novembre. Donc, j'aurai plaisir après à vous partager mon expérience du programme. Merci beaucoup, Sandy. Merci, Wolfgang. Alors, je vais tout simplement commencer par quelques éléments sur le groupe ESSEC assez rapidement avant d'aborder le programme. Donc, le groupe ESSEC, c'est 4 campus physiques et un campus numérique augmenté. Donc, on a bien sûr le campus de Cergy qui est dédié aux étudiants de la grande école, donc vraiment plutôt sur la formation initiale aux jeunes étudiants. Le campus de la Défense dans lequel nous nous trouvons et dans lequel se tiendront tous les cours, qui est dédié aux cours de l'ESSEC Executive Education, donc vraiment à destination des professionnels. Et puis deux campus à l'international, Singapour, dans lequel se tient le voyage d'études, dont on va parler un petit peu plus loin, et puis Rabat pour le continent africain, donc au Maroc. Quelques chiffres, je ne vais pas évidemment tous les détailler, vous les avez. Je vais juste souligner donc évidemment un grand nombre de professeurs permanents, beaucoup d'universités partenaires dans 46 pays, et puis aujourd'hui on compte au sein du groupe ESSEC 69 000 alumni à travers le monde et nous formons 5 000 cadres et dirigeants chaque année au sein du groupe. Alors évidemment, l'ESSEC, on se fixe différentes missions. Bien sûr, vous accompagnez pour développer vos compétences professionnelles. Vous accompagnez en tant que manager ou directeur pour de la prise de hauteur principalement, et puis à acquérir une vision stratégique au sein de vos organisations, et puis bien sûr contribuer au développement de façon plus globale des organisations. L'ESSEC a rejoint le cycle des 8 écoles de management ayant la triple couronne en termes d'accréditation. Donc, on a un certain nombre d'accréditations et de certifications. Les accréditations, très brièvement,
Je vais commencer par l'AACSB, qui est l'agence d'accréditation académique américaine. Et pour ceux qui ne le savent pas, pour la petite histoire, l'ESSEC est la première école hors nord-américaine à avoir obtenu cette accréditation. L'EQUIS, qui est l'équivalent européen, et l'AMBA, qui est l'accréditation spécifique aux EMBA. Et bien sûr, comme vous le savez sans doute, on a un certain nombre de certifications et on est également dans un grand nombre de classements, notamment le Financial Times, dont vous avez les éléments juste en dessous. Alors, on va aborder maintenant le programme en tant que tel, l'exécutif master spécialisé direction financière et contrôle. En termes d'un point de vue académique, donc c'est un titre master spécialisé, il est donc accrédité par la Conférence des grandes écoles, donc il est reconnu Bac+6. C'est évidemment un titre inscrit au RNCP, diplôme ESSEC. Les cours sont majoritairement en français avec quelques cours en anglais. C'est un programme qui se déroule en tout sur 47 jours, sur 1 mois plus 6 mois pour la thèse professionnelle. Vous avez l'essentiel de vos cours sur 1 an, 12 mois, pardon, et la thèse professionnelle. Nous sommes sur un rythme de 2 à 3 jours tous les 15 jours, des vendredis, samedis ou jeudi, vendredi, samedi, de façon à ce que ça porte pas uniquement sur votre temps de travail professionnel. Et nos prochaines rentrées se tiennent à l'automne. Nous avons une rentrée en septembre, en octobre et en novembre. Alors, Wolfgang, je vais peut-être vous laisser la parole pour les grands objectifs du programme. Bah oui, les objectifs du programme, c'est, comme je l'avais dit, de préparer de futurs directeurs financiers et de contrôle de gestion. Bon, vous avez un certain nombre de mots-clés là qui sont dans les petits rectangles que vous voyez. Donc, l'objectif, c'est à la fois de proposer des enseignements techniques dans les domaines, donc finance d'entreprise, contrôle, gestion et pilotage, comptabilité et analyse financière et évaluation, ainsi que de l'autre côté des enseignements dont qu'on qualifie souvent de soft skills, donc management d'équipe, leadership, négociation. Ainsi que aussi de vous proposer de personnaliser un petit peu votre cursus en vous permettant de choisir un module de 6 jours que vous pourriez positionner et choisir vers la fin de la partie des cours communes. Tout cela, donc, pour être appliqué dans le cadre d'une thèse professionnelle, donc, qui vous permettra de mettre en valeur votre façon de faire, votre capacité donc à diriger, à être force de proposition dans une activité de ce type. Et donc, et ainsi de mettre en pratique ce qui est un petit peu marqué à droite, donc voilà, de se mettre en cause, de réfléchir, donc de s'appuyer sur ce que vous savez à la fois du côté entreprise sur laquelle porterait votre thèse professionnelle, mais aussi en y intégrant certains au moins des contenus appris au cours de la formation. Et donc, tout cela pour vous faire progresser donc professionnellement et aussi un petit peu personnellement et donc vous permettre donc d'accéder à un étage supérieur en termes de responsabilité et de bonheur donc professionnel et personnel. Alors, le programme se structure de la façon suivante. Il est composé de 4 grandes parties. Il y a d'abord un tronc commun qui est sur 10 jours, qui généralement donc se déroule sur la période septembre-décembre, avec donc 3 rentrées possibles, hein, septembre, octobre ou novembre, mais dans tous les cas jusqu'en décembre. L'executive certificate, qui est donc l'expertise financière en tant que telle. Alors, le tronc commun est mutualisé à tous nos masters spécialisés. L'executive certificate, donc l'expertise financière en tant que telle, se répartit entre janvier et juillet, tous les 15 jours, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, on vous laisse 6 mois, donc entre septembre-octobre 2025 jusqu'en mai 2026, pour faire les 2 dernières parties, qui sont le module électif de 6 jours et la thèse professionnelle. On va vous expliquer chaque partie à la suite de la présentation.
Alors, le tronc commun, justement. Donc, le principe du tronc commun, c'est 10 jours qui vont être dédiés aux grands enjeux actuels de management et vous permettre de découvrir, de voir ou d'acquérir une vision stratégique et transverse sur des domaines qu'on vous retrouve aujourd'hui dans la plupart des organisations. Donc, on va parler, vous avez les thèmes, on va parler de géopolitique, on va parler évidemment de digitalisation, transformation digitale, les défis de l'intelligence artificielle, d'innovation managériale, de négociation dans les contextes notamment de changement, de stratégie, de RSE, de design thinking. Et l'ensemble de ce tronc commun est évalué par un cas, fil rouge. Donc, c'est une étude de cas, un travail de groupe que vous allez faire en groupe, puisque l'idée, c'est quand même de vous permettre d'échanger beaucoup avec les autres participants qui ont des spécialisations différentes pour répondre à un projet collectif qui reprendra l'ensemble des thèmes du tronc commun. Le tronc commun, il est mutualisé à nos masters en finance, en marketing et en management de la santé. L'idée, c'est vraiment de vous permettre d'échanger avec des personnes qui font autre chose que vous au sein de leur organisation, mais qui ont toujours cette volonté d'orientation stratégique et de prise de hauteur. On passe ensuite à l'executive certificate. Wolfgang, du coup, je vais vous relaisser la main. Oui, donc du coup, après le tronc commun donc, de l'automne, il y aura ensuite, à partir de janvier, une partie de 6 mois donc, spécifique à chaque master spécialisé évoqué par Aline il y a quelques secondes. Et en ce qui concerne la direction financière et contrôle, voici la liste des cours. Donc, du coup, vous allez voir, si vous lisez brièvement un petit peu les titres, donc il y a notre trio, en quelque sorte, de grands thématiques, c'est-à-dire comptabilité, analyse et évaluation, pilotage, contrôle, gestion et pilotage, et finance d'entreprise dans un sens très large. Donc, et donc, voilà, donc vous avez dans les 6 mois donc, un petit peu tous ces sujets qui sont parfois donc d'ordre conceptuel, donc parfois un petit peu appliqués à certaines activités. Voilà, donc du coup, c'est cette partie-là qui durera donc de janvier jusqu'à début juillet en général. Un certain nombre de cours, comme cela se voit un tout petit peu parfois dans les titres, seront dispensés en anglais. Donc, nous n'exigeons pas de façon obligatoire un test d'anglais donc avant d'entrer dans le programme, mais il serait quand même utile enfin parfois même nécessaire de comprendre au moins donc l'anglais parce qu'il y a un certain nombre d'intervenants qui ne peuvent pas enseigner en français. Donc, on a une faculté internationale et un des grands atouts de ce programme-là, c'est que dans les 80-85% des cours sont dispensés par les profs permanents de l'ESSEC qui ont pour particularité pas d'être de très bons enseignants et chercheurs, mais qui ont pratiquement tous donc un passé dans l'entreprise, donc avec application concrète de ce qu'ils vont vous enseigner. Et c'est aussi cette combinaison entre théorie et pratique qui rend ces enseignements relativement et particulièrement riches, d'autant plus si vous, en tant que participant, vous contribuez avec votre propre vécu. Hein. C'est la raison pour laquelle on demande un minimum d'expérience professionnelle de la part des candidats que nous admettons dans ce genre de programme. Donc, pour que ça devienne un échange dans tous les sens entre participants enseignants, entre enseignants et participants, et entre participants pour enrichir le plus possible cette expérience. Voilà. Aline. Alors, la troisième étape, alors je fais juste une petite parenthèse parce que je vois que quelqu'un a déjà manifesté le souhait de poser une question. N'hésitez pas à poser vos questions, on va y répondre juste en fin de présentation. Donc, on garde à peu près le dernier quart d'heure pour pouvoir vous répondre et vous apporter tous les éclaircissements nécessaires. L'étape suivante donc du programme, après l'expertise, c'est le module électif. Alors, le module électif, c'est un cours complémentaire, complètement au choix. Alors, on vous déconseille quand même de reprendre un module en finance puisque vous aurez fait largement le tour avec l'expertise. Mais l'idée, c'est justement de choisir une thématique qui peut vous apporter quelque chose dans votre contexte professionnel
Donc là, vous avez dans les bulles les différents domaines qui sont proposés. Évidemment, dans chaque domaine, on propose plusieurs programmes, plusieurs modules. On a une vingtaine de modules qui sont proposés. Et vous avez la possibilité donc de choisir ce cours complémentaire ou le voyage d'études qu'on a mis dans la dernière bulle. Et le voyage d'études, c'est traditionnellement organisé à Singapour. L'idée, c'est de vous proposer une approche business dans une autre région du monde. Alors évidemment, l'anglais est absolument requis pour ce voyage. Et c'est un mix module de cours et visite d'entreprises entrepreneuriales ou non sur place euh, pour avoir cette vision et c'est sur une semaine. Je crois, Sandy, que vous aviez choisi un module électif. Est-ce que vous voulez nous dire un mot sur ce que vous aviez fait? Oui, tout à fait. J'avais pris le module entrepreneuriat, donc création d'entreprise. Alors, je ne sais pas oui, ça doit être dans le développement stratégique, j'imagine, qui se Exactement, c'est situe dans ça. les bulles, voilà. Donc pour bien dire qu'il y a effectivement des sous-modules après à l'intérieur de chaque catégorie et qui était hyper intéressant parce qu'on avait avec nous du coup des personnes qui étaient vraiment porteurs d'un projet de création d'entreprise. Pour certains, même l'entreprise existait déjà et leur but était d'aller lever des fonds auprès d'investisseurs. Donc hyper intéressant et ça apporte encore une vision complémentaire. Après, on a des gens qui ont pris RSE, puisque la RSE, comme vous devez le savoir, est un sujet en vogue au sein des entreprises aujourd'hui et notamment chez les directeurs financiers. Voilà, donc c'est vraiment une palette complète de compléments au programme. Merci beaucoup. Alors, la quatrième étape, la thèse professionnelle, je vais peut-être vous redonner la main, Jocom. Oui, bon, c'est un sujet très intéressant, donc cette thèse professionnelle. Donc, bon, évidemment, on peut le décrire comme un grand chantier, donc pénible. Euh, En plus, ça vaut 40% du total. Hein. Donc, du coup, si vous prenez tout ce qu'on vient de dire sur les différentes étapes, donc tronc commun, à partie certificate et électif, tout cela sur la note globale, ça vaut 60%, alors que la thèse, bah, c'est le moment pour se lâcher et ça vaut 40% du total. Donc, mais il ne faut pas le voir comme une contrainte, il faut le voir comme une opportunité. Donc, du coup, c'est à mon avis donc la stratégie préférée, c'est-à-dire c'est une opportunité de savoir ce que vous savez faire en tant que dirigeant. N'oubliez pas que vers la fin ou à la fin de la formation, donc on essaye de vous préparer à être dans une position de dirigeant vers lesquels tout le monde se tourne lorsqu'il y a une question, chef, qu'est-ce qu'on fait? Donc ici, c'est l'occasion pour vous de montrer vos capacités dans ce domaine, à la fois sur le côté technique et pratique, mais aussi en tant que manager, en tant que dirigeant qui sait diriger, orienter ses équipes, ses services. Donc, à la fois donc, valoriser les connaissances techniques et managériales que vous avez et que vous avez appris au cours de la formation. Donc, voilà, appliquer un esprit d'analyse et de synthèse, donc voilà, récolter des informations, les synthétiser, en tirer l'essentiel et les appliquer à une situation professionnelle réelle pour pour aboutir à des recommandations. Donc, tout cela représentant donc une étude complexe à mener par vous et avec rigueur, bien évidemment. Après tout, c'est quand même un travail aussi académique, donc qui nécessite une certaine rigueur méthodologique donc dans sa préparation. Et voilà, aboutir à des recommandations donc réelles qui permettent d'avancer dans la structure sur laquelle elle porte. Très souvent, c'est une thématique issue de l'environnement professionnel de nos participants, c'est-à-dire de l'entreprise dans laquelle vous évoluez. Donc, une problématique pour laquelle, normalement, dans le business courant, on n'a pas le temps donc d'y passer trop de temps. Mais voilà, grâce à la thèse et à ce projet de master spécialisé, donc on se prend un peu de temps pour aller voilà, au fond des choses et aboutir à des recommandations réelles. Le plus souvent, lors de la
soutenance, parce que bon, il y a évidemment la partie écrite, rédaction, donc, et pendant cette rédaction, vous êtes accompagné par un professeur de l'ESSEC qui serait votre directeur de thèse et qui vous guidera, qui vous tient la main et qui vous conduira naturellement vers l'aboutissement, c'est-à-dire la rédaction de la thèse plus ensuite la partie orale qui serait une soutenance devant un jury. Et très souvent, et surtout, ça dépend toujours un petit peu de la volonté des candidats, dans ce jury, comme membre votant, il y a un représentant de l'entreprise qui donc apportera au jugement de ce jury donc la pertinence professionnelle et opérationnelle du travail réalisé, des recommandations formulées. Donc, celui-là, c'est-à-dire ce projet de la thèse, donc certains participants préfèrent même le préparer en anglais. Hein, donc, nous avons régulièrement des participants venant de structures internationales, donc des filiales françaises, de groupes internationaux et tout. Et si vous voulez que la bonne parole monte jusqu'au siège, parfois il est plus pertinent de réaliser tout cela en anglais. Donc ça ne pose aucun problème, ça peut être en français ou en anglais. Et donc, du coup, c'est à la fin vraiment source de bonheur et ça permet d'ouvrir des portes. Nous avons aussi des fois des participants qui, justement, pendant cette formation, réalisent un changement professionnel, donc évoluent vers une autre structure, vers une autre activité. Et même dans ces cas-là, cette thèse peut être un élément positif complémentaire parce que grâce à ce sujet à réaliser, dans une nouvelle structure, bon, ça vous permet de découvrir cette structure, de vous faire connaître, de découvrir et de rencontrer les gens importants et de répondre à une question qui, en quelque sorte, serait votre cadeau de bienvenue dans cette structure, donc au moment du démarrage de votre activité. Donc là, il faut vraiment voir ce projet-là comme quelque chose de positif qui a pour objectif de vous valoriser et dans la quasi-totalité des cas, on réussit à remplir cette mission-là. Aline. Et peut-être juste, Wolfgang, si je peux me permettre une précision, ce qui est très plaisant, c'est qu'il y a vraiment aucune censure de la part de l'ESSEC sur le choix des problématiques et des thématiques. Dès lors que c'est une thèse professionnelle et que ça répond à un sujet et une problématique professionnelle, bien au contraire, on nous pousse à élargir, même peut-être au-delà du monde simple de la finance. Et du coup, ça donne, en termes de propositions, de thématiques, des choses qui sont très variées. Moi, dans mon groupe de l'an dernier, il y a quelqu'un qui avait choisi, par exemple, le management des générations Z dans les équipes finance, justement. Donc, vraiment, voilà, il n'y a aucune censure. Dès lors que c'est quelque chose d'intéressant, vous aurez le droit d'aller le présenter. Merci beaucoup, Sandy. Et du coup, est-ce que vous voulez bien nous partager, vous, sur quel sujet vous avez travaillé? Alors, je peux, moi en l'occurrence, c'est beaucoup plus technique, puisque donc je fais partie mon entreprise est cotée sur le marché Euronext Growth. On consolide nos comptes en IFRS et du coup, j'ai essayé de résoudre la problématique de la pertinence de l'utilisation du référentiel IFRS pour les entreprises cotées sur Euronext Growth. Donc voilà, c'est un autre exemple. En l'occurrence, c'est beaucoup plus technique. Mais voilà, donc c'est intéressant. Merci beaucoup. Moi, je précise juste un petit complément sur la thèse parce que dans les échanges que j'ai avec les personnes qui nous contactent, parfois le mot thèse fait très peur. Alors, je vous rassure, on n'est pas sur des thèses doctorantes, on est vraiment plus sur un mémoire de consulting. Vous avez un rôle de consultant et vous allez, une partie académique certes, mais c'est surtout un travail terrain d'analyse pour résoudre, comme l'ont dit d'ailleurs très justement Wolfgang et Sandy, la problématique de votre entreprise ou en tout cas d'une entreprise d'un secteur que vous visez si jamais éventuellement vous êtes en transition. Du coup, Sandy, est-ce que vous voulez bien nous faire un petit retour d'expérience au global de ce que, voilà, de votre contexte avant, pendant, après la formation? Tout à fait. Alors, moi, je dirais que je représentais une minorité dans ma promo. Donc, on était
mémoire, Wolfgang, une petite trentaine en DFC l'an dernier. Et donc, je représentais la minorité qui a démarré le programme en étant déjà directrice financière, puisque j'occupais ce poste depuis mars 2020. Donc j'ai appris, entre guillemets, alors j'ai évidemment un passé de financière en contrôle de gestion notamment, et au bout de quelques mois après ma prise de poste, j'ai eu l'envie de consolider déjà mes acquis pour les champs que je ne maîtrisais pas complètement, de valider mon expérience et mes connaissances avec un diplôme reconnu, et également de pouvoir échanger avec mes pairs et de m'extraire un peu, je dirais, du quotidien de directeur financier. Et donc, du coup, voilà, comme beaucoup d'entre vous certainement aujourd'hui, j'ai regardé un peu les différents programmes des différentes écoles et j'ai trouvé que celui de l'ESSEC me correspondait le mieux, et en termes de contenu. Et également, alors parce que, comme l'a dit Wolfgang tout à l'heure, même s'il y a quelques cours qui sont donnés en anglais, moi, je ne suis pas du tout bilingue. Donc, même si je maîtrise l'anglais, je n'avais pas du tout envie de faire une formation complètement en anglais. Et enfin, parce que le rythme qui est proposé par l'ESSEC me correspondait, puisque, donc, comme on vous l'a dit, on a 2 à 3 jours de cours par semaine, tous les 15 jours, donc de octobre, parce que moi j'ai démarré un programme en octobre jusqu'en juin. Et ensuite, vous avez le temps donc de rédiger sereinement votre thèse professionnelle. Souvent d'ailleurs, quand vous terminez le cursus académique, vous n'avez pas encore complètement abouti dans votre réflexion de problématiques de thèse. Et puis, module électif que vous pouvez faire par la suite, enfin, que vous devez faire par la suite, mais sur un temps assez étalé, puisqu'il y a des modules qui démarrent en janvier et qui se terminent en juin, juillet, donc c'est assez long. Voilà, donc du coup, pour toutes ces raisons, le programme de l'ESSEC me convenait le mieux. Et donc, dans mon groupe, dans ma promo d'une trentaine de personnes, il y avait des gens d'horizons très différents, donc des directeurs financiers, mais encore une fois, on était plutôt minoritaires, mais en tout cas des gens qui avaient des expériences en finance, donc comptabilité, contrôle de gestion, audit, banque, donc un panel assez large de financiers, mais pas que, puisqu'on avait également des gens qui étaient responsables ou directeurs juridiques, donc qui connaissaient le monde de la finance parce que le juridique n'est jamais très loin de la finance, mais qui du coup souhaitaient parfaire leurs connaissances. Voilà, donc à la fois des gens qui, comme moi, voulaient consolider leurs acquis et d'autres qui, au contraire, voulaient apprendre le métier de directeur financier. Et aujourd'hui, du coup, vous Et diriez où on a aujourd'hui, donc été, j'ai fait tout le programme. J'ai soutenu en juin dernier. Je suis diplômée depuis le début du mois, là, depuis novembre, donc avec une cérémonie de diplôme, voilà, telle qu'on l'imagine. Donc moi, c'était à la Philharmonie de Paris. Je ne sais pas si ça restera le cas, mais voilà, une belle cérémonie. Voilà, donc Wolfgang fait non de la tête. Mais je suis sûre que l'ESSEC aura trouvé un lieu aussi beau que celui de la Philharmonie. Donc une cérémonie de diplôme qui vient couronner 18 mois de travail. Peut-être une chose importante à dire, parce que ça peut faire peur de se dire on va s'engager pour 18 mois. Mais je trouve que le rythme, alors évidemment, il est soutenu parce qu'on doit faire ça en plus souvent de son activité professionnelle. Mais ça reste quelque chose de tout à fait abordable dès lors qu'on est motivé. Et la plupart des travaux que l'on doit rendre, à part la thèse évidemment, se faisant en groupe de 4-5 personnes, c'est bête à dire, mais on sait qu'on peut toujours s'appuyer aussi sur les autres parce qu'on a tous des rythmes de travail différents. Il y a tous des moments où, comme on a une vie personnelle, sociale, professionnelle, on a plus ou moins de contraintes. Mais du coup, voilà, la force du groupe, c'est de pouvoir s'appuyer sur les autres à des moments aussi où on est peut-être un peu moins disponible et au contraire reprendre le lead quand on l'est un peu plus. Donc voilà, c'est tout à fait faisable. Il y a du boulot, mais c'est pas du tout quelque chose d'impossible. Merci beaucoup.
Et donc, pardon, et donc aujourd'hui, ben, donc moi, je suis toujours en poste, hein, toujours dans le même groupe, je n'ai pas bougé depuis. J'ai consolidé mes acquis et puis bah, du coup, aujourd'hui, j'ai la fierté d'être diplômée d'une belle institution comme l'ESSEC qui, j'espère, m'offrira des opportunités par la suite. Bon, Merci. juste le petit complément d'information, je l'ai fait comme ça tout à l'heure à la Philharmonie. C'est effectivement, non. Par contre, ça sera la salle Playel, donc du coup, à côté de l'Arc de Voilà, Triomphe et des Champs-Élysées. Donc du coup, c'est pas si mauvais que ça non plus, hein. Donc, tout à fait. Alors, je vais vous parler en quelques mots du talent. Alors, voilà, sur ce qu'il y a autour du programme, puisque bien sûr, vous avez le programme en tant que tel, et autour du programme, on a le Talent Center. Le Talent Center, c'est un service qui a été créé il y a quelques années maintenant et qui est entièrement dédié pendant tout le temps de votre formation à vous accompagner sur votre projet de carrière professionnelle. C'est un service qui propose un certain nombre d'accompagnements et vraiment beaucoup d'accompagnements. Il ne faut pas hésiter. Alors, c'est complètement optionnel, hein, vous choisissez d'en profiter ou pas. Vous avez la possibilité de faire du coaching individuel. Donc, il y a 4 rendez-vous possibles par an. Comme le programme est sur 2 ans, vous pouvez avoir plus de 8 accompagnements en coaching. Le coaching, il est vraiment personnalisé dans le sens où, selon votre projet, si vous avez un projet entrepreneurial, il y a du coaching plus axé entrepreneurial ou du coaching plus axé autre en fonction de votre projet. Vous avez un certain nombre d'ateliers, de webinaires, de masterclass, de conférences, d'événements dédiés pour vous rencontrer, pour favoriser le networking et pour vous accompagner vraiment dans vos développements de carrière. Donc, il ne faut pas hésiter à en profiter. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout. Vous avez évidemment aussi accès à l'ESSEC Alumni, donc à toutes les ressources du réseau Alumni, et notamment aux clubs professionnels. Donc, ça peut être très intéressant aussi. Les clubs proposent beaucoup de choses, beaucoup d'événements. Si vous avez envie vraiment de profiter de cette période et de cette expérience pour rencontrer du monde, euh, voilà, pour vous enrichir de plein de façons différentes, vous aurez vraiment beaucoup d'opportunités pour le faire. Donc voilà pour le Talent Center. Alors, le processus d'admission. Donc, le programme est ouvert à des personnes titulaires d'un diplôme Bac+4 ou Bac+5, plus évidemment. Mais il est possible pour les personnes titulaires d'un Bac+3 de faire le programme, en tout cas de candidater sur dérogation. Et pour les personnes qui ont un bac à Bac+2, vous pouvez également candidater. Ceci dit, on vous demandera de faire une VAPP. Donc, c'est un petit dossier de validation des acquis personnels et professionnels en parallèle de votre candidature. L'idée de la VAPP, c'est de montrer que votre expérience professionnelle couvre l'écart de diplôme entre votre niveau académique validé et le niveau attendu pour faire la formation. Donc, ça, c'est les conditions d'admission avec bien sûr de l'expérience professionnelle. On met un minimum 3 ans. En moyenne, on est plutôt sur du 15 ans d'expérience professionnelle sur le programme. Le processus de candidature au global, il y a un dossier de candidature à faire en ligne qui est suivi par un entretien avec Wolfgang. L'idée étant de s'assurer, bien sûr, que votre parcours, votre projet et ce que vous attendez de la formation sont bien alignés et que vous allez retirer pleinement profit de la formation qu'elle vous apportera, ce que vous êtes venu en chercher. Et une fois que vous êtes à l'issue de l'entretien, on va se prononcer sur votre admission possible au programme et ensuite, je vous accompagnerai bien sûr sur les autres processus qui sont les processus d'inscription et notamment le financement de votre formation, puisque ça fait partie de l'aspect évidemment. Le programme est à 24 000 € hors taxes. On a encore les possibilités de tarifs early bird pour les rentrées de la rentrée de l'automne 2024. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi rapidement. Et bien sûr, la formation est éligible à tous les dispositifs de financement, que ce soit avec le soutien de votre employeur ou pas, quand c'est à titre personnel. On met un certain nombre de possibilités à votre disposition et je suis là, bien sûr, pour vous accompagner sur tous ces points. C'est éligible au CPF, c'est marqué, mais je le précise également puisque c'est souvent une question qui revient. Pour résumer, avant de traiter vos questions, parce que je vois qu'on a quelques questions déjà. Donc, le programme Master spécialisé direction financière, donc c'est évidemment un diplôme ESSEC, donc accrédité par la Conférence des grandes écoles, on l'a dit, c'est un programme diplômant, programme qui allie ouverture généraliste,
ouverture sur le monde. Donc vraiment, l'idée, c'est de prise de hauteur et à la fois une spécialisation pointue en finance, enfin en finance globale, hein, en direction financière, finance contrôle. La modularité du parcours par bloc capitalisable, on n'est pas trop rentré dans le détail, mais l'expertise financière peut être choisie en tant que telle pour les personnes qui ne veulent pas valider un diplôme et qui veulent seulement compléter leurs compétences. Donc ça, c'est possible également. Il ne faut pas hésiter à me solliciter sur le sujet. On a un rythme flexible et beaucoup d'opportunités de networking, que ça soit lors du tronc commun où vous êtes avec nos autres masters spécialisés, lors des modules électifs, puisque en fonction des thèmes choisis, vous allez être encore avec d'autres personnes, et également via le Talent Center, les conférences, les réseaux, les clubs. Donc, vous avez la possibilité vraiment de beaucoup d'échanges. Alors, du coup, on va répondre à vos questions. Je vous ai mis mes coordonnées. Vous pouvez me solliciter par téléphone, par mail. Alors, je vois qu'on a déjà quelques questions. Alors, on a une question de Sandra. Est-il possible de commencer l'exécutif certificate en janvier et de reprendre le tronc commun en septembre? Je réponds, Wolfgang, ou vous voulez répondre? Alors, je vais commencer à aborder Oui, effectivement, le format du master spécialisé tronc commun expertise, donc Executive Certificate, module électif thèse, on propose maintenant la possibilité de démarrer en janvier par la spécialisation en finance et effectivement de rattraper le tronc commun sur la période septembre-décembre 2024. Donc oui, c'est possible. Après, on commence à plus avoir beaucoup de place, je ne le cache pas. Donc c'est encore possible, mais par contre, on est encore dans les délais pour les candidatures. Mais n'hésitez pas à me contacter rapidement si vous êtes dans l'idée de démarrer en janvier. Et le petit complément cette année, c'est que nous proposons à la promotion qui est en train d'arriver, donc qui est dans le tronc commun en ce moment, aussi un petit parcours de mise à niveau dans un certain nombre de techniques, c'est-à-dire comptabilité financière, contrôle gestion, pilotage, donc c'est avec des modules donc de e-learning, et c'est quelque chose que nous lançons mi-décembre. Donc, Oui. du coup, donc, ils vont travailler un petit peu quand ils ont le temps pendant les vacances de Noël. Et ensuite, avec un certain nombre de petits rendus tout au long du mois de janvier. Donc, évidemment, ça rajoute un petit peu à la contrainte de temps, mais tout est encore possible. Donc, du coup, l'important serait évidemment de se mettre en contact directement avec Aline pour regarder le côté opérationnel. Oui, effectivement, c'est possible. Oui. Merci, effectivement, c'est vrai que c'est une nouveauté hein, de cette année, ce module, parce que comme l'a souligné d'ailleurs Sandy, on a des personnes qui viennent de la finance, de la comptabilité, de direction comptable, de contrôle de gestion. Parfois, on a aussi des dirigeants de petites, moyennes structures qui veulent se booster sur des compétences financières. Parfois, on a aussi des personnes qui viennent du secteur bancaire. Donc, au démarrage du parcours, vous avez tous des très belles expériences, mais parfois des expériences très diverses. Et on a souhaité vous permettre, en tout cas, de réaligner un certain nombre de connaissances pour démarrer le programme avec éviter que quelqu'un demande ce que c'est qu'un bilan ou des choses comme ça qui pourraient gêner des personnes qui sont plus expérimentées. Donc, effectivement, ce module commençant en décembre, ça veut dire que avant décembre, il faut que le processus soit finalisé pour la rentrée du mois de janvier. On a, Et alors, avec cela, Aline, nous répondons en partie déjà à la question suivante de Madame Berland, à laquelle je peux donner la réponse courte, oui, parce que justement, nous avons tout prévu pour, c'est-à-dire nous souhaitons aussi accueillir des étudiants, enfin des étudiants, des participants venant d'autres fonctions, venant d'autres formations que comptabilité, contrôle, gestion, finance, qui sont déjà ou vont accéder à des responsabilités type direction financière ou direction de contrôle de gestion et qui aspirent donc une formation un peu solide pour mettre en place les grands concepts, pour savoir à peu près où ça en est comparé donc à leur propre structure, d'un point de vue conceptuel. C'est typiquement un petit peu
la question que je reçois souvent, disant que qu'est-ce que vous avez comme profil? Donc, du coup, moi, je dis toujours, j'en ai quatre. Hein, j'ai les comptables, les financiers, les contrôleurs de gestion et les autres. Hein, et les autres, c'est justement juristes, comme l'avait évoqué Sandy, c'est des informaticiens, c'est des ingénieurs, c'est parfois même des commerciaux aussi, mais qui sont arrivés à des responsabilités qui, en quelque sorte, nécessitent des compétences approfondies donc telles qu'elles sont proposées par cette formation. Ouais, tout à fait. Et effectivement, on va dans ce cas-là valider plus particulièrement l'adéquation de votre programme avec votre projet. Pourquoi vous voulez finalement faire un master en finance si vous êtes dans un contexte qui n'est pas financier de prime abord. Mm. Du coup, Sofa pose la question, est-ce que, concernant les conditions d'admission, est-ce qu'un master spécialisé est suffisant? Oui, puisqu'un master spécialisé, c'est un bac+6. Par contre, effectivement, on demande de l'expérience professionnelle. J'ai dit donc 15 ans en moyenne. On a des personnes qui ont 7-8 ans d'expérience professionnelle. Des personnes qui ont 1 an en stage, c'est pas tellement la cible du programme. Et dans ces cas-là, il vaut mieux regarder la prolongation de la formation initiale plutôt qu'un exécutif master spécialisé qui est vraiment destiné à des personnes qui pratiquent, qui sont confrontées, qui ont déjà été confrontées à un certain nombre d'expériences professionnelles et qui vous permettent d'échanger justement au concret sur vos vécus et tout ce partage entre vous est très riche. Donc, est moins approprié pour quelqu'un qui est complètement junior en termes d'expérience professionnelle. Alors, on a une question de Anne-Laure. Quel volume estimez-vous le travail personnel? Donc là, je vais peut-être vous laisser répondre, Wolfgang et Sandy, peut-être aussi Monsieur pour Sandine, c'est Sandy qui devrait répondre. Donc, du coup, moi, de toute façon, je ne serai pas crédible donc, si je réponds. Alors, tout dépend des phases, évidemment. Pendant le tronc commun, on a des cours assez diversifiés à partir du moment où alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, Wolfgang. En fait, la validation du tronc commun est faite à l'issue des 3 mois. Enfin, moi, c'était mon cas par un quiz. Voilà. Alors, c'est plus un quiz, oui. C'est Alors, plus on un n'est pas, quiz. voilà. On a changé C'est la le fil formule du conducteur, le quiz. fil rouge. Le fil Voilà. rouge. Le quiz, c'était Mais bon, voilà, contraignant. à partir du moment où normalement on a écouté en cours et qu'on a fait l'effort de relire les cours, il n'est pas difficile de valider le tronc commun. Il faut juste être assidu pendant les cours. Sur la partie finance de janvier à juillet, c'est difficile de dire. Je dirais 2-3 heures par semaine. Après, tout dépend des travaux de groupe qui sont demandés. Il y a certains cours qui ne sont pas validés par un travail à rendre. Donc, pour cela, voilà, vous relisez les cours pour vous pour bien assimiler, mais il n'y a pas forcément de travaux à rendre. Là où il peut y avoir le plus de travail, évidemment, c'est pendant la rédaction et la préparation de la thèse professionnelle. Mais là, l'avantage, c'est que du coup, vous organisez comme vous le souhaitez. Donc, ça a l'avantage de pouvoir être flexible au niveau de votre organisation. Bon, moi, normalement, donc du coup, pour la partie certifiée, donc de janvier à juillet, partez du principe qu'en moyenne, avec un jour de travail par week-end, ça devrait être de la moyenne, sachant que comme dans la vie professionnelle, il y a parfois des pics où c'est un petit peu plus, parfois c'est un peu plus calme, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Euh, Ça peut varier, mais en moyenne, c'est ça. Donc, du coup, pour 2 jours de formation, un week-end, donc, du coup, comptez un jour de travail. Que vous fassiez ça par petites tranches de 2 heures le soir ou que vous consacrez le samedi de la semaine libre entre les 2 semaines de cours, les week-ends de cours. Ça, c'est chacun s'organise un peu comme il peut. Mais bon, il faut quand même aussi préparer en amont. Donc, c'est un chantier et un projet qui s'étale sur quand même plusieurs mois. Donc, il faut se mettre d'accord avec son environnement familial, personnel d'un côté, professionnel si possible également. Voilà, donc c'est quelque chose qui vous engage. Hein, donc, du coup, c'est comme un emprunt sur 2 ans. Donc, du coup, et ça se prépare aussi un peu de ce côté-là. Hein. Donc, il faut
faut bien anticiper. Et donc, normalement, les calendriers d'emploi du temps, c'est communiqué donc, assez longtemps à l'avance pour qu'on puisse se bloquer un peu les dates des cours. Et après, ça se fait. Après tout, c'est des gestionnaires tous. Voilà. Après, ce qui revient aussi des personnes souvent qui font le programme, c'est que assez souvent, comme ce sont des travaux de groupe, très essentiellement, par petits groupes, quand vous venez en cours, et ben, pendant le temps du Oui, déjeuner, vous vous absolument. retrouvez en groupe, vous commencez à préparer, à vous structurer sur qu'est-ce que vous allez faire, est-ce que vous répartissez, est-ce que vous faites de commun. Et du coup, c'est par petites tranches, comme disait Sandy, 1 heure, 2 heures, par-ci, par-là, le soir que vous avancez sur vos travaux. Donc, voilà, ça se coordonne normalement bien avec le rythme et avec le programme. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Peut-être Sandy, est-ce que vous voulez partager un temps fort du programme, s'il y a quelque chose pour vous qui reste, voilà, que ce soit en cours ou dans les échanges avec les autres participants. Bah, écoutez, alors, en temps fort, on l'a vu tout à l'heure dans le programme, il y a le Camirage, où vous partez en déplacement. Donc, c'est un séminaire où vous partez en déplacement. Alors, à l'époque, c'était Aix-en-Provence. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. C'est toujours ça par défaut, oui. Voilà. Et donc, qui vous permet de travailler en groupe sur une simulation concrète de pilotage d'entreprise. Qui est quelque chose d'assez complet et que moi j'avais vraiment bien aimé, alors qu'il demande pour le coup beaucoup de temps de préparation en amont, mais qui voilà, reste une super expérience où on a tous beaucoup partagé. Évidemment, la remise des diplômes il y a quelques semaines, puisque bah, voilà, ça vient un peu clôturer 18 mois de travail. Et puis de manière générale, bah, l'ensemble, enfin une bonne partie des participants avec qui on est resté en contact, avec qui on va dîner de temps en temps et qu'on a plaisir à retrouver même après la formation. Merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup à tous de votre participation. Paul Gant, vous avez un petit mot de la fin. Je remercie évidemment tous les participants qui sont là. Vous êtes encore 20. Merci beaucoup à Sandy d'être là, d'avoir passé du temps avec nous. Merci beaucoup à vous, Aline, d'avoir préparé cette présentation. Donc, du coup, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, vous avez toujours les coordonnées d'Aline donc affichées à l'écran. De prendre contact. Donc, si vous avez des situations personnelles particulières, on est une école de gestion, donc on gère, enfin, on ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais enfin, on peut quand même gérer et faire ce qu'on peut pour nous rendre disponibles. Donc, et voilà, donc ça serait évidemment avec un grand plaisir de vous accueillir, soit encore là pour la saison qui va démarrer en janvier, soit ultérieurement. Donc, merci beaucoup à vous tous. Merci Sandy, merci Wolfgang. Bonne fin de Merci à journée à tous. tous et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.